Bienvenue. Aujourd'hui, je vais donner la classe avec les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Et nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Donc nous sommes au dernier verset, donc verset 39 du premier chapitre du deuxième chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sasarvadhivriti anubhuta sarva. Atma yata svapna janekshitaika. Tam satyamanandanidhim bhajeta. Nanyatra sajet yata atmapata. Traduction. Mais la récompense d'une telle concentration pour les yogis finit avec une certaine réjouissance céleste dans leur désir pour le poste d'Indra et des autres demi-dieux, tout comme un homme jouit de la souveraineté dans son monde de rêve. Par conséquent, un homme de sagesse doit se dévouer exclusivement au Seigneur suprême, qui est la déité principale demeurant dans cette forme cosmique et qui est la félicité transcendantale personnifiée. Mais il ne doit pas croire bêtement que cette forme cosmique soit sa propre manifestation divine, car une telle mauvaise conception de la divinité amènera à sa dégradation spirituelle. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit : lorsqu'un yogi accomplit cette méditation sur le Seigneur, certains résultats secondaires peuvent être acquis comme le fait d'obtenir le plaisir des sens ou des pouvoirs surnaturels. Bien que dans l'absolu, il ne désire pas ces choses, il est difficile de ne pas être attiré par ces réjouissances si l'on a encore le cœur impur. Mais par la discrimination, cela est possible. C'est ce qui est démontré dans ce verset. Bien qu'ayant accepté la voie du yoga, une âme conditionnée a le mental empli d'impressions de milliers de vies passées. Celles-ci sont en relation avec le plaisir des sens et le pouvoir qu'elle a pu expérimenter dans des vies passées, par exemple lorsqu'elle était un seigneur des demi-dieux ou des êtres humains. Toutes ces positions sont impermanentes et n'ont rien à voir avec la nature éternelle de l'âme. Elles ne sont expérimentées que parce que l'âme conditionnée baigne dans l'ignorance de son éternité. C'est la raison pour laquelle un dévot du Seigneur, même s'il est immature, doit se poser cette question avant d'être repris dans le filet de l'illusion matérielle qui lui fait croire qu'il est ce corps. Mais quelle est l'utilité d'expérimenter encore et encore toutes ces choses, puisqu'elles n'ont pas de permanence ? À travers toutes ces existences et tous ces environnements, ces expériences sont semblables à des créations qui sont expérimentées par l'âme conditionnée dans ses rêves. Parfois, ces personnages ont le rôle d'amis, de soldats et de ministres accompagnés d'une palette de réjouissances. C'est la raison pour laquelle un dévot doit plutôt adorer le Seigneur, qui est un océan de félicité et qui existe éternellement. De cette manière, il ne pourra s'attacher aux choses qui sont reliées au bonheur matériel, puisqu'elles sont limitées dans le temps et dans l'espace et insignifiantes en félicité. Ainsi se termine le commentaire du premier chapitre du deuxième chant du Śrīmad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels.
Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurunmilitamina Taismai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatiye Namo Namaha. Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Rishatarine. Ce verset, il nous met en garde parce qu'il est expliqué ici que les yogis qui se concentrent de cette manière et qui méditent sur la forme universelle, parfois ils ont comme résultat secondaire, il y a un certain bonheur matériel qui vient, et s'ils se font emporter par ce bonheur matériel, alors ça peut leur faire perdre tout ce qu'ils ont récolté, et faire dévier de la voie spirituelle finalement, parce qu'ils s'absorbent dans ce plaisir matériel. Parce que pendant un temps, ils replongent dans l'ignorance. Parce qu'ils méditaient sur le Seigneur, mais là, avec ces plaisirs matériels, de nouveau, ils sont comme... C'est leur identification à leur corps matériel temporel qui devient plus forte, et ils oublient ce qu'ils sont véritablement. Et de cette manière, ils peuvent temporairement dévier de cette voie spirituelle. Et donc, on peut voir à quel point ce monde il est dangereux. Parce que ce monde il est fait pour oublier Krishna. Et donc, tout ce qui nous entoure, lorsqu'on sort, même partout, tout ce qui nous entoure, ça peut être un instrument pour nous faire oublier Krishna. On peut... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire comme exemple, mais tout ce qui nous ramène à ce corps, à cette identification, même en tant que dévot, ça peut nous faire oublier ce qu'on est véritablement. Et c'est pour ça que c'est important de cultiver l'intelligence. Comment ? À travers... en lisant les écrits védiques, donc le Śrīmad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, en étant dans la compagnie des purs dévots, parce que parce que ça arrive tout le temps qu'on s'écarte un peu de la voie, parce qu'à un moment, voilà, on a une faiblesse, c'est normal, on est tout petit, donc c'est normal d'avoir des faiblesses, alors parce qu'on se fait emporter, parce que toute cette énergie matérielle, finalement, c'est une énergie de Krishna aussi. Donc quand on se fait emporter, à ce moment-là, le pur dévot et les écrits et tous les commentaires que les dévots ont laissés auparavant, ils sont là pour nous ramener sur la voie, pour nous réveiller, nous dire attention, là tu vas dans la mauvaise direction, tu es en train de te perdre dans ton plaisir là, et tu oublies pourquoi tu es là. Tu es là pour retourner à Krishna, mais là pour l'instant tu pas sur le bon chemin, tu te trompes. Et donc tous les dévots, ils sont là pour nous rappeler ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un maître spirituel qui soit là, vraiment, pour qu'il puisse de temps en temps nous tirer les oreilles, on dit souvent ça, pour pouvoir nous dire attention, fais attention à toi. Bien sûr, on est libre, chacun est libre de faire ce qu'il désire dans ce monde, c'est le propre de ce monde, il existe parce que chacun est libre de faire son choix. Mais si on choisit d'être dans une voie spirituelle et de prendre un maître spirituel, c'est parce qu'on a ce désir de retrouver notre véritable nature.
Et si parfois ce désir il est comme recouvert par différents plaisirs insignifiants matériels, et ben à ce moment-là, ce qu'on va lire dans le Srimad Bhagavatam, ce qu'on va écouter des purs dévots, ça va un peu faire du ménage et nous retrouver ce désir pour lequel on était là. Parce que c'est expliqué que tous ces plaisirs pour lesquels on s'écarte, on les a expérimentés encore et encore et encore et encore. Prahlad il dit ça d'une manière assez crue, c'est que c'est comme de manger ce qu'on vient de recracher, donc c'est le mâcher, le déjà mâché. Donc tout ce qu'on expérimente dans ce monde, tous les plaisirs, on les a déjà expérimentés, on a déjà été sur les planètes édéniques, on a déjà vécu des plaisirs qui sont 10 millions de fois supérieurs à celui qu'on éprouve en ce moment, parce qu'en plus, non seulement on est sur Terre, mais en plus on est dans l'âge de Kali. Et donc, on ne peut pas vivre grand-chose avec ce corps. Donc, tout ça, on l'a déjà vécu. Et donc, les dévots, ils nous rappellent ça. Pourquoi tu te perds pour quelque chose qui ne t'apportera pas de satisfaction? Parce que c'est comme cette concupiscence, Kama, ce fait de vouloir se réjouir, c'est comme un feu. Et lorsqu'on essaye de la combler, cette concupiscence, on rajoute du ghee dans le feu. Alors elle brûle encore plus fort, et c'est insatiable, ça n'a pas de fin. Le fait de la nourrir ne l'apaisera pas, au contraire. Mais alors comment on peut s'en sortir? Parce qu'on est condamné quand on y pense à ce moment-là. Ok, on est tout petit, on n'a pas de puissance, on a ces désirs qui sont toujours là et qui reviennent, même quand on est sur un chemin spirituel, ils peuvent remonter et si on les assouvit, eh ben, ils sont de plus en plus grands. Mais c'est pour ça que Krishna, il a prévu tout un processus de... Déjà, il y a la miséricorde des purs dévots qui est là et qui nous fait éveiller en nous un autre désir qui est plus puissant que tous les désirs, que tous les autres, puisqu'il est lié à notre véritable nature, et qui, lui, est éternel, et qu'on cultive vie après vie, et on le cultive, encore une fois, à travers... lorsqu'on écoute parler de Krishna, lorsqu'on s'associe avec ses dévots, et leur miséricorde, elle est indispensable à s'élever au-delà de toutes ces choses, parce que par leur miséricorde, on pourra avoir la bonne fortune de comprendre que tout ce qu'on vit ici, ça n'a aucune substance, et que ce n'est, comme c'est dit dans ce verset, ce n'est qu'un rêve finalement. On se bat pour un rêve. Mais quand on se réveillera, ben, ça n'aura plus aucune existence. Et les purs dévots, ils sont conscients de ça. C'est pour ça que malgré tout ce qui se passe autour d'eux, ils ne peuvent pas être véritablement affectés. Ils ne peuvent pas dévier de ce qu'ils sont véritablement. Il y a cette histoire-là avec... je sais qui déjà? Avec Deva Devi. Non, tu sais plus. Un grand dévot, mais je ne sais plus son nom. C'est pas un Goswami, non? Non, c'est pas... Ah, voilà. Il y a cette histoire qui existe avec le jardinier du jardin de Jagannath. Merci, Kamala Manjari. Et il avait un très beau jardin, et il avait tellement de dévotion. Et bon, je vais la raconter brièvement parce que je la connais pas, et je sais pas si je vais pouvoir la dire dans tous ses détails. Mais il y avait une prostituée qui s'appelait Deva Devi et qui était vraiment très très célèbre, vraiment extrêmement célèbre. Et il y a tout le monde qui était tous les hommes étaient obligés de tomber sous son charme parce qu'elle était tellement magnifique. Et elle avait un certain orgueil à cause de ça. Et un jour, elle a vu ce jardin, et elle a été vraiment émerveillée par ce jardin parce qu'il était vraiment très beau. Et lorsqu'elle est rentrée dans ce jardin, elle a vu ce jardinier, ce grand dévot, qui était en train de jardiner, mais lui, il avait
il a eu aucun regard pour elle. Sauf qu'elle n'était pas habituée à ça. Elle avait l'habitude d'attirer l'attention de tous les hommes. Et donc, ça l'a vexée dans son orgueil, ça l'a touchée. Et elle a juré que dans 3 jours, c'est ça ? Si je me souviens bien, dans 3 jours, il chanterait ses noms au lieu de chanter les noms de son Seigneur, de Krishna. Alors, elle a mis au point tout un stratagème. Elle s'est renseignée sur ce qu'étaient les dévots et elle s'est déguisée en dévote. Elle a pris un instrument, je pense que c'était une vina. Et elle est venue en chantant les noms de Krishna et elle pleurait. Elle faisait toute une mise en scène comme ça, comme si c'était une très grande dévote. Et à ce moment-là, le dévot, il a été comme attiré par sa dévotion parce qu'il s'est dit « Oh, ça doit être une tellement grande dévote, elle pleure en chantant les noms de mon Seigneur. Qui est cette... » Et donc il lui a demandé qui elle était. Et elle a dit qu'elle devait être mariée dans quelques jours à quelqu'un, mais qu'elle désirait seulement servir Krishna. Je ne sais plus exactement, désolée. Et donc elle ne voulait pas de ce mariage, donc elle était venue prendre refuge ici. Et donc il lui a permis de rester, et parce qu'elle avait nulle part où dormir, selon son histoire, il lui a laissé sa hutte, et lui, il dormait à l'extérieur. Sauf qu'il y a une nuit où, la nuit avant le 3e jour, il y a eu un orage. Et donc, lorsqu'il y a eu cet orage, elle a commencé à gémir comme si elle avait peur. Et lorsqu'il a entendu ça, lui, étant donné qu'il lui avait donné refuge, il avait un devoir envers elle. Donc il est rentré dans la hutte et il lui a donné son refuge. Et à ce moment-là, ils étaient comme unis je ne sais pas exactement tous les détails, mais il lui avait donné son refuge, donc comme un époux. Sauf que le lendemain matin, elle n'était plus là, elle avait disparu. Alors il s'est inquiété pour elle parce que, étant donné qu'il lui avait donné, qu'il était devenu son protecteur, il avait un devoir envers elle maintenant. Et il a commencé à chercher dans les rues, à crier, à chanter les noms Deva Devi, Deva Devi. Et tout le monde était étonné. Il se disait, mais c'est un très grand dévot, mais comment ça se fait qu'il chante les noms d'une prostituée maintenant au lieu des noms de Krishna? Il est tombé à... Qu'est-ce qui se passe? Il se posait vraiment des questions, comment c'est possible? Et donc il se lamentait, il ne la trouvait pas, et Krishna, il a vu ça. Sauf que Krishna, étant donné que c'était son dévot très cher, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment, il a volé toute la paraphernalia, donc tous les articles d'adoration qui étaient en or, qui étaient vraiment précieux, et il l'a offert à Deva Devi pour qu'elle accepte de revenir avec son dévot. Et il y a la mère de Deva Devi qui lui a dit « Oh, quand même, regarde tout ce qu'il pourrait t'offrir. » Et Deva Devi, elle était trop orgueilleuse, elle ne voulait pas l'accepter. Et au temple, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus les articles d'adoration, donc ils ont commencé à chercher partout. Et ils les ont retrouvés, et finalement, Deva Devi, elle leur a dit « Oh, regardez, c'est à cause de ce brahmana, il est tellement épris de moi qu'il a volé les articles d'adoration pour me les offrir. » Sauf que le roi, c'était un très grand dévot aussi, donc il ne pouvait pas se faire avoir comme ça. Il savait que ce grand brahmana, il ferait pas ce genre de choses. Il devait y avoir Krishna derrière, c'était pas possible que quelque chose comme ça arrive. Et donc finalement, en allant voir Krishna, il lui a dit en effet qu'il avait volé ça parce que son cher dévot, il se lamentait pour Deva Devi, et que de cette manière, il voulait lui offrir les articles d'adoration pour qu'elle accepte de revenir à son refuge. Et lorsque ce grand brahmana, il a entendu ça, il a complètement oublié Deva Devi et il était transporté d'amour pour son Seigneur. Et donc c'était juste un petit divertissement, mais ça ne l'a pas fait une seule seconde dévier de l'amour qu'il avait pour Krishna. Même si cette belle femme, elle était tellement attrayante et elle s'offrait à lui et elle a tout mis en place pour pouvoir l'attirer. Elle a même faim d'être une grande dévote. Mais
finalement, ça ne pouvait pas le perturber parce que lui, il était situé dans sa nature véritable de serviteur de Krishna. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour Krishna. Même dans ce divertissement-là, il n'y a pas une seule seconde où finalement il agissait véritablement pour lui, d'une manière égoïste. Et donc, à travers ce divertissement, on peut voir aussi à quel point les purs dévots, ils sont difficiles à comprendre et à quel point il faut se garder de les juger d'aucune manière. Parce que les actes qu'ils font, ils ne sont pas comme... ils sont pas conditionnés par karma, par ce qui nous conditionne nous, par le fait de s'identifier à un corps et de vouloir prendre plaisir pour soi-même. Même si parfois ça peut ressembler, c'est comme Krishna, on peut se dire il avait 16 108 épouses, alors comment on peut dire que c'est le Seigneur suprême et une de ses qualités c'est le renoncement. Mais on ne peut pas juger ça parce que toutes les épouses de Krishna finalement c'est des émanations de Radharani, c'est des déesses de la fortune on dit aussi. Donc elles sont différentes de lui et de cette manière on ne peut pas comparer. C'est des plans qui sont différents et on ne peut pas les comparer avec nous, puisque nous, on est juste des divas infinitésimales. Je ne sais pas si c'est dit. Oh, infinitésimaux. Et donc, on ne peut pas prétendre pouvoir faire les mêmes actes. Et donc, pour terminer ce chapitre de la forme universelle, puisque on va en parler à nouveau dans les chapitres suivants de la forme universelle, pas tout de suite, mais peut-être dans un autre champ, je ne me rappelle plus. Bon, je sais qu'on en reparle, mais pour le moment, là, c'est le dernier verset de ce chapitre. Et j'ai lu aussi que Ramachandra, un jour, il a montré sa forme universelle à un de ses dévots. Kakabushundi, c'est un corbeau qui, son Ishtadev, donc sa déité adorable, c'est Ramachandra, mais dans ses divertissements d'enfance. Et donc Ram, lorsqu'il était tout petit, il s'amusait avec ce corbeau qui s'appelle Kakabushundi. Et Kakabushundi, plus tard, il faut savoir qu'il a aussi raconté le Ramayana à Garuda. Donc Garuda, c'est la monture du Seigneur Vishnu, qui est un aigle. Et Kakabushundi, il volait et Ram, il était tout petit, il tournait en rond, en courant, en essayant d'attraper le corbeau. Et le corbeau, à un moment, il a commencé à douter. Il s'est dit, mais comment ça peut être, mon Seigneur ? Alors qu'il essaye comme ça de courir, comme il tourne en rond, il court en tournant en rond, en essayant de m'attraper, et il n'arrive même pas à m'attraper. Alors comment ça peut être Il a commencé à douter un peu et à s'enorgueillir. Et Ram, il a vu ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à essayer de l'attraper et à chaque fois, il se rapprochait de lui et Kakabushundi, il avait beau voler plus loin. Ram, il était toujours sur le point de l'attraper. Et finalement, il a réussi à l'attraper, il l'a mis dans sa bouche. Et à ce moment-là, Kakabushundi, il s'est retrouvé dans la bouche de Ramachandra. Et qu'est-ce qu'il a vu ? La forme universelle. Avec ses milliers de bras, de têtes, de jambes, et il était comme perplexe, complètement perdu. C'était complètement déstabilisant et il ne savait plus. Faut s'imaginer. Enfin, je pense qu'on ne peut pas s'imaginer ce que ça fait de se retrouver devant la forme universelle. Mais c'était comme limite une souffrance, quoi. C'était complètement déstabilisant, il n'avait plus aucun repère. Et puis quand il a vu ça, Ramachandra, finalement, il l'a retiré de sa bouche et il l'a laissé partir. Et à ce moment-là, Kakabushundi, par la suite, il a pu raconter aussi ce divertissement à Garuda. Donc c'est une autre fois où la forme universelle a été montrée par le Seigneur. Bien sûr, on connaît dans les divertissements de Krishna aussi, il l'a montré 2 fois à Mère Yashoda, parce que 2 fois, par exemple, elle a regardé dans la bouche de son Gopal et elle a vu tous les univers et elle s'est même vue qui était en train de regarder dans la bouche de Gopal. Donc à ce moment-là, elle a perdu connaissance pendant un moment. Et donc parfois Krishna il s'amuse avec ses dévots comme il l'a fait avec Arjuna en leur montrant sa forme universelle et après il
il résorbe cette forme-là et de nouveau, il les recouvre par la douceur de ses divertissements, mais pendant un temps, parfois, il leur montre comme ça sa forme universelle. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Shrimad Bhagavatam ki